sur Laetitia Mode. Alors aujourd'hui je vais vous faire enfin ce haul ELF que j'ai reçu. J'ai fait ma toute première commande chez ELF la semaine dernière. Je l'ai reçu début de semaine. J'ai été super contente, donc vous avez certainement dû voir ma photo sur Instagram. Sinon écoutez, on commence tout de suite. Alors, bon, forcément je l'ai ouvert pour vous le montrer. Voilà. Alors, au début quand vous l'ouvrez, ben, vous avez un espèce de fascicule d'une blogueuse qui vous montre comment faire un smoky. Donc là on a un tuto. On regardera ça de plus près. Donc avec ces couleurs là. Donc il propose aussi tout ça, mais bon, si vous avez ça comme couleur chez vous, vous pouvez facilement le refaire. Voilà. J'ai ma facture que je vais garder bien à côté de moi pour pouvoir vous annoncer tout ça. Et sinon on va commencer. C'est des outils autour du maquillage, donc ça va être des bases, ça va être des pinceaux, ça va être des choses pour l'anti-rides, ça va être plein de petites choses comme ça, donc en avant Guingamp. Alors je vais commencer par vous parler du spray fixant. Alors le spray fixant, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va fixer votre maquillage. Alors du coup lui il m'a coûté 4 € et il s'utilise de la sorte. Une fois que vous avez fait votre maquillage, vous passez 2-3 coups de spray sur votre maquillage, soit vous le laissez sécher à l'air libre, soit vous tapotez avec un mouchoir et a priori c'est fait pour prolonger la tenue de votre maquillage. On verra ça. Ensuite, pinceau, fard et poudre. Alors, en pinceau, je me suis trouvé celui-ci à 1 €. Donc c'est un pinceau fard et poudre ELF à 1 €. Lui, j'ai pris un pinceau biseauté. Donc on a la protection. Et il est super doux. Il n'est pas épais, c'est tout ce que je voulais pour déposer mon highlighter. Alors du coup, j'aurais plus qu'à tapoter mon highlighter et me le déposer là où je veux le poser. C'est parfait pour l'arête du nez et c'est parfait pour l'arc du Cupidon. Enfin, j'appelle ça l'arc du Cupidon. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Voilà. Et ce qui me fait sourire, c'est qu'il est acajou. Vous voyez? Donc ELF Professional Bronzing Brush. Oh, c'est fait pour le bronzing. Pour le... pourtant, c'est marqué pinceau, fard et poudre. Et ben, je m'en fous. Je l'utiliserai pour l'highlighter. Voilà. J'ai ce qu'il faut pour le bronzing, pour le bronzer. Bronzing, ça me plaît pas trop cette appellation. Du coup, voilà. Donc le pinceau, 1 €. Ensuite, on a le primer et le plumper pour les lèvres. Primer et plumper, c'est ça. Voilà. Donc le primer, c'est une base. Voilà, c'est une base à lèvres. Et on a le plumper, c'est un embout qui va repulper les lèvres. Donc le plumper, il est là. J'espère que vous voyez bien. Il est fait de cette manière là. Donc c'est comme un baume à lèvres, sauf que il est fait pour repulper vos lèvres. Et il sent la cannelle, il sent vraiment très très bon la cannelle. Donc lui il était à utiliser en premier. Donc vous mettez le repulpant. Ensuite vous passez à la base. Donc là ça me fait sourire parce qu'on dirait une bébé crème ou on dirait une base pour le visage ou une base pour les yeux. Mais c'est une base pour les lèvres. Et lui, il n'a pas d'odeur. Donc on a un côté clair et on a un côté naturel. Donc on verra ça en direct live et je vous ferai une revue pour vous dire ce que j'en pense, si ça a tenu, voilà, si ça a tenu ses promesses et tout. Roll-on décongestionnant et rafraîchissant, donc 4 €. Donc le repulpant aussi m'a coûté 4 €, hein, le duo m'a coûté 4 €. Voilà, donc voici ce qui m'a fait craquer. Donc là j'ai bien aimé, j'ai adoré son packaging. Donc 4 €. Et là on est sur un roll-on. Et du coup on est sur quelque chose
de fluide mais qui ne coule pas. Donc ça c'est fait pour rafraîchir le contour de l'œil, c'est pour les poches et les cernes. Donc du coup je disais que il s'appelle Eye Refresh. Donc c'est quelque chose pour rafraîchir les traits. C'est quelque chose qui va s'appliquer sur le contour de l'œil et c'est censé apporter fraîcheur et réconfort. Voilà. Et pour finir, on a l'anti-rides régénérant. Il m'a coûté 4 € également, sous forme de stylo, avec un embout biseauté également. C'est un embout en plastique plutôt amovible. C'est bon, ça coule pas. Donc voilà, c'est un pinceau en plastique. Vraiment, on dirait vraiment un embout de baume à lèvres. Vous voyez, de gloss. Vous voyez comme c'est fait? Voilà. Et le bout du stylo, vous n'avez plus qu'à le faire pivoter et la matière elle sort. Et vous n'avez plus qu'à l'appliquer sur les pattes doigts, sur le contour des sourires. Enfin, là où votre peau commence à être marquée, vous appliquez quelques gouttes et vous massez en appliquant en même temps. Et ça devrait retensifier la peau. Donc à 4 €, on va voir ce que ça donne. Je vais tester, je vais voir. Pas de raison. Et puis du coup je pense qu'à ces tarifs là il y a certainement des bonnes surprises et il y a certainement des déceptions, mais en tout cas je vous dirai tout ça dans ma prochaine revue de ce que j'en pense. Et voilà, sinon le sous-total m'a coûté 14,17 €. J'ai eu 2,84 € de frais de port. J'ai eu non, pas de frais de port, qu'est-ce que je dis, 14,17 €, la TVA 2,84 €, sous-total 17 forcément, et frais de livraison 4,95 € en tout et pour tout, j'en ai eu pour 21,95 €. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à essayer et je vous dirai ça. Donc il n'y a plus rien, on a tout vidé, on a tout regardé et puis bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je tenais à dire aussi que c'est quelque chose que j'ai voulu tester. Je n'ai pas acheté de maquillage comme je vous le disais parce que j'en ai assez. Et du coup j'avais vraiment envie de tester ces petites choses autour du maquillage. Je me le répète, mais c'est pour moi c'est important parce que du coup c'est des choses que j'avais pas de base pour les lèvres, j'ai pas de primer, de plumper. J'étais attirée par l'eau fixante. Je voulais vraiment savoir ce que ça faisait, est-ce que ça tenait pour de vrai, est-ce que c'est du mytho, enfin je sais pas. Je n'avais pas de roll-on pour le contour de l'œil, donc du coup ben je me suis dit je vais l'essayer. Il me fallait absolument un pinceau pour déposer mon highlighter, donc du coup je l'ai trouvé. Et bah, à 33 ans il va aussi falloir s'occuper de ses rides, j'ai envie de dire. Donc du coup je me suis dit ben pourquoi pas, ça. Le stylo m'a séduit. Quand j'ai vu de la manière dont c'était présenté, ça m'a tout de suite séduite et du coup je me suis dit bon allez, on est vraiment sur un prix pas très onéreux, ce qui me fait me permettre de prendre plusieurs petites choses pour les tester. Et du coup pour moi c'est la ELF, c'est la révolution du maquillage à petit prix en fait. Parce que pour moi ELF c'est l'équivalent de Kiko et je trouve que c'est une bonne marque de moyenne gamme. Moyenne gamme je m'entends hein, parce qu'on a le haut de gamme et on a le bas de gamme et du coup je le positionne vraiment dans le milieu de gamme où c'est quelque chose qui est à portée de tout le monde, c'est à portée de tous les porte-monnaies aussi et je trouve ça très intéressant et comme vous l'avez certainement remarqué dans toutes mes vidéos, je parle vraiment de choses avec de bons rapports qualité-prix et c'est vraiment moi, c'est mon nerf de guerre quoi. Voilà, on gagne pas des milliers et des cents, donc du coup ben, sur toutes ces petites choses plutôt futiles, j'ai pas forcément envie de dépenser énormément. Si vraiment ça fonctionne ça va, si vraiment ça fonctionne pas je préfère mettre le prix dans quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Mais là avant de me lancer dans quelque chose que je pourrais regretter par son prix,
je préfère essayer d'abord petit à petit des gammes du plus petit à la plus grande. Donc voilà, assez d'explications et je vais vite essayer tout ça et je reviens pour vous dire ce que j'en pense. Bye bye!